Bienvenue dans cette édition du 20h décalée en raison de l'adresse à la nation du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est rendu à Tivaouane ce jeudi pour effectuer ses ziyars à la veille du Maouloud reçu par le Khalif général Serigne Babacar Sy. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est félicité du respect des engagements pris par le gouvernement. Par ailleurs, le chef de l'État a décidé de la prise en charge par l'État du volet hydraulique de la grande mosquée qui sera réceptionnée prochainement au Marning. En compagnie de son épouse, Madame Absa Faye, le chef de l'État est accueilli par la famille de Seydi El Hadji Malick Sy à Tivaouane, regroupée autour du Khalif général Serigne Babacar Sy Mansour. Le président Bassirou Diomaye Faye a transmis ses ziyars et prières à la veille de la célébration du Gamou dans la cité religieuse. Introduit par Serigne Habib Sy Mansour, le porte-parole, le président de la République s'est réjoui de l'exécution des mesures conformément aux engagements pris. C'est en cohérence avec la vision qu'il a de la laïcité et son attachement à la liberté de culte dans notre pays. Dans ce cadre, il a dressé le profil déjà retenu de celui qui va prochainement diriger le bureau des affaires religieuses, logé à la présidence de la République. Pour le reste, le chef de l'État a réitéré l'accompagnement de son gouvernement dans la gestion et la maintenance de la grande mosquée de Tivaouane qui sera prochainement réceptionnée, avec comme décision phare la gestion du forage qui sera mise en service en vue d'assurer l'autonomie en eau du lieu de culte. Comme décision, le président Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs sollicité des prières et la sensibilisation du Khalif, notamment des jeunes, dans ce contexte de montée en puissance de l'immigration irrégulière. Le Khalif général Serigne Babacar Sy Mansour a remercié pour sa part le président Bassirou Diomaye Faye pour sa visite qui honore la famille Sy. Le religieux dit avoir constaté les efforts du gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des populations malgré un contexte difficile. Il l'a encouragé à poursuivre cette dynamique. Auparavant, Serigne Maodo Sy Dabakh est revenu sur la dimension religieuse et spirituelle de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif général des Tijanes. Le religieux a formulé des prières pour un Sénégal de paix en souhaitant au président Bassirou Diomaye Faye une réussite dans sa mission à la tête du Sénégal. Après les prises de parole, le président Bassirou Diomaye Faye a fait ses ziyars au mausolée d'El Hadji Malick Sy, puis à celui de Serigne Babacar Sy. Une dernière étape coïncidant avec la prière de Tisbar, effectuée naturellement sur place avec l'ensemble de la délégation qui l'accompagne ici à Tivaouane. Nous restons à Tivaouane où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé la volonté de l'État à amplifier l'accompagnement des foyers religieux. Il a aussi éclairé sur la direction des affaires religieuses et sur sa conception de la laïcité. L'État va respecter ses engagements pour les travaux de la grande mosquée de la cité de Mame Maodo. Nous écoutons à ce propos le président de la République. Vous m'avez adressé une correspondance à propos de la célébration du Gamou avec l'expression de vos différents besoins. Cela a permis à l'État de s'organiser pour vous accompagner, de bien se déployer dans cette cité religieuse. 5 mois, on vient juste de boucler 5 mois. Nous avons trouvé certains budgets, des réalisations, certaines choses ont été faites, d'autres restent à faire. Nous ne revendiquons pas une empreinte particulière cette année, mais l'année prochaine, si Dieu le veut, s'il nous accorde une bonne santé, la paix, la stabilité dans le pays, vous verrez bien notre posture vis-à-vis des différents foyers religieux. Car nous accordons du prix à la religion.
Et cela bien avant cette lourde charge éprouvante qu'est le pouvoir. Nous restons dans cette position d'adoration de toutes nos forces. C'est un sacerdoce et un acte de foi pour nous. Institution, président de la République. Tout ce qui est attendu de l'institution président de la République, nous allons l'accomplir. Cette fonction nous impose des responsabilités. Parmi elles, la liberté de culte garantie par la Constitution. Nous devons garantir cette liberté partout et dans les meilleures conditions et à chacun. Si quelqu'un constate un quelconque manquement au Gamou de Tivaouane, cela me serait imputable et le serait à l'État que je dirige. La direction des affaires religieuses. À notre arrivée, nous avions pensé à une direction des affaires religieuses. L'homme idéal, neutre, sans aucune coloration politique. Les critères sont la connaissance, les études menées sur la religion au Sénégal. Quelqu'un qui serait donc un fédérateur. Nous pensons avoir trouvé l'homme qu'il nous faut et nous allons l'installer sous peu. Nous souhaitons que toutes les familles et foyers religieux l'accompagnent, le soutiennent en pensant à notre vœu longtemps affirmé d'asseoir une laïcité où l'État ne serait pas en marge des questions de foi, pour que la religion lui permette en retour d'avoir des citoyens modèles. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement de Tivaouane, nous avions reçu le comité de suivi des travaux de la grande mosquée. Nous louons le Khalife général pour sa vision et son leadership qui ont permis la réalisation de ce joyau qui constitue une fierté pour tout musulman et partout à travers le monde. Inch'Allah, nous allons respecter tous nos engagements. On a la solution et nous irons au bout. Après la cité de Mamaoudou, le président de la République s'est rendu à Thiénaba, un autre foyer religieux où le chef de l'État a réaffirmé son engagement à soutenir les autorités qui incarnent le pouvoir spirituel au Sénégal. Le khalife de la cité de Mame Amary Ndak Seck a salué les qualités du chef de l'État et s'est félicité de sa tournée en cette veille de Gamou. Compte rendu à Aboubakry Kane. Thiénaba Seck, un autre haut lieu de la confrérie tijane, à recevoir le président de la République et son épouse, la première dame Absa Faye, à quelques jours de la célébration du Gamou. Un événement de grande importance pour la famille de Amary Ndak Seck. La visite de courtoisie du président Bassirou Diomaye Faye au 9e khalife de Thiénaba, Serigne Baye Assane Seck, vient conforter l'engagement d'accompagner les cités religieuses dans leurs projets et programmes. Lieu de rassemblement spirituel qui attire des milliers de fidèles chaque année, la cité religieuse de Thiénaba mérite le soutien des autorités pour une parfaite organisation du Gamou au regard de la dévotion des populations envers leur foi. L'expression d'une spiritualité enrichissante qui engage la responsabilité du gouvernement dans la prise en charge des besoins, dira le chef de l'État. À travers son porte-parole, Serigne Cheikh Ahmadou Seck, le khalife s'en réjouit et magnifie le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye dans la cité de Mame Amary Ndak Seck en cette veille de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a également loué les efforts du gouvernement pour le développement du Sénégal, tout en invitant les jeunes au travail pour vivre de la sueur de leur labeur et participer à la construction du pays. Serigne Baye Assane Seck a prié pour la réussite du chef de l'État à la tête du pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et la prospérité. Le président Faye a par la suite visité
le chantier du projet de construction de la résidence des hôtes de Thiénaba qui s'inscrit dans le programme spécial pour les sites religieux. Surface du terrain, 6 950 m², coût du projet, plus d'1,70 milliard de francs CFA. La réception étant prévue pour mars 2025. Et voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur la visite du chef de l'État chez les familles religieuses de Tivaouane et de Thiénaba. Mais avant cela, le chef de l'État a reçu plus tôt ce matin une mission conjointe de la Banque mondiale et de l'AFC, International Finance Corporation, une délégation conduite par les vice-présidents de ces deux institutions, occasion d'échanger sur les priorités du gouvernement pour promouvoir la prospérité partagée. On écoute à ce propos Ousmane Diagana, il est le vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale. Il est au micro d'Aboubakri Kane. Nous avons eu en effet l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de cette mission conjointe de la Banque mondiale et de l'AFC, donc la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui séjourne à Dakar. Et c'est la toute première fois que nous venons ensemble, mon collègue Sergio Pimenta et moi-même, dans un pays. Et c'est notre toute première rencontre avec le nouveau président du Sénégal. Donc nous avons naturellement saisi l'occasion de le féliciter pour son élection et de saluer la vitalité de la démocratie sénégalaise et de la solidité des institutions sénégalaises. Ça a été aussi l'occasion pour nous d'entendre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sa vision, ses priorités pour le Sénégal. Nous avons été vraiment ravis de noter qu'il y a une convergence de vues entre ce que la Banque mondiale, dans le cadre de sa mission de lutter contre la pauvreté, promouvoir la prospérité partagée et de renforcer les conditions pour que le monde soit plus vivable dans un contexte de pandémie et de fragilité, mais également de changement climatique. Donc il y a un alignement entre ce que le président voudrait faire et ce que la Banque mondiale met en avant, à savoir investir dans des secteurs prioritaires créateurs d'emplois, donc l'agriculture, l'énergie, l'économie numérique, renforcer le développement du capital humain, l'éducation, la santé, investir davantage dans les infrastructures, etc. Et nous avons aussi indiqué que le timing, au moment où le Sénégal prépare ce référentiel, là où le finalise, pour nous extrêmement important parce que dans le cadre de cette mission, nous sommes là aussi pour préparer notre nouveau cadre de partenariat avec le Sénégal pour la période 2025 et 2030. Finalement, comme la Banque mondiale et le Sénégal cheminent déjà depuis plusieurs années, ça fait presque 62 ans que la Banque mondiale intervient au Sénégal, donc il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Donc nous avons discuté de comment on peut accélérer la mise en œuvre de ces projets pour avoir beaucoup plus d'impact sur les conditions de vie des populations. Je vous emmène maintenant à la découverte du CINERI. Il est logé à la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le centre de contrôle et de réception des données du premier satellite sénégalais est opérationnel et dirigé par des jeunes ingénieurs sénégalais. Il permet de recueillir les données envoyées par le satellite. Visite guidée avec Seydina Lunfal. C'était le vendredi 16 août 2024. Le Sénégal venait de franchir une étape historique en mettant en orbite son premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes rendus au centre de contrôle et de réception des données, logé ici à Diamniadio, à la Cité du Savoir. Sur place, les ingénieurs de jeunes Sénégalais traquent le satellite. Là, par exemple, cet écran nous permet de suivre la position du satellite à temps réel, à chaque moment. Ici, par exemple, vous voyez ici ce cercle jaune qui nous permet de circonscrire la zone de visibilité du satellite.
Le centre est fonctionnel. Les ingénieurs procèdent au réglage avant la phase d'exploitation des données envoyées par le satellite. Bon, la collecte de données n'a pas encore démarré parce que, comme j'ai dit, après le lancement du satellite, il y a un temps pour qu'on puisse vraiment faire des réglages. Il y a vraiment un temps pour la mise en place des balises, le test des balises et tout ça. Donc nous sommes dans cette phase-là. Mais après, quand tout sera réglé, quand tout sera opérationnel, donc les données arriveront dans ce centre. Le centre de contrôle et de réception des données du premier satellite sénégalais est logé dans ce bâtiment. La cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ce centre aujourd'hui abrite beaucoup de projets de l'enseignement supérieur, parmi lesquels nous avons évidemment le plus important, peut-être qui vaut peut-être que l'arrivée, Inch'Allah, de M. le Président de la République, c'est le projet spatial, qui est logé dans ce centre-là, au niveau de la Cinérie. La Cinérie aussi gère et administre le supercalculateur que le Sénégal a acquis depuis 2020. Nous avons aussi en bas les 2 microscopes électroniques et aussi la plateforme nucléaire. Donc voilà aujourd'hui les projets qui sont abrités au niveau de la Cinérie, qui est aussi un bout par rapport à tous les projets qui existent au niveau de la Cité du Savoir. Une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique, l'exploitation des données de ce premier satellite permettra une meilleure prise en charge des problématiques liées à la gestion des ressources au Sénégal. À la mi-août de cette année, le Sénégal a obtenu sa carte de membre du club spatial avec le lancement de son premier satellite. 2 semaines plus tard, l'Agence sénégalaise des études spatiales signait avec la Chine un accord pour participer à la Station internationale de recherche lunaire d'ici à 2035. Une série d'événements qui actent l'existence de notre pays dans le domaine spatial. Le Sénégal dans l'espace, c'est une chronique signée Oumar Diaw. 3, 2, 1, ignition. And liftoff Falcon 9. S'élance de la base de Vandenberg dans un ciel californien estival clair la fusée Falcon 9 de SpaceX. Dans ses soutes, quelques 116 petits satellites qui seront placés en orbite autour de la Terre. Dans le manifeste, la liste des satellites emportés par le lanceur, il y a un aux couleurs du Sénégal, Gaïndé-Sat 1. Nous étions à la mi-août, le 16 précisément de l'an de grâce 2024, un peu après 18h locales. Un vendredi, Thanks God It's a Friday, 67 ans auparavant, le 4 octobre 1957 du cosmodrome de Baïkonour, les soviétiques inauguraient l'aventure spatiale avec Sputnik 1, seulement 83 kg et juste 58 cm. 3 mois plus tard, il est désorbité et entre dans l'atmosphère terrestre où il se désintègre. Et la Grande Amérique dans tout cela. Elle mesurait l'avance prise par ses rivaux ayant capitalisé les recherches sur les fusées lors de la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Mais, de plus, les Soviétiques ont eu leur propre talent dans le génie spatial. Les USA finiront par mettre en orbite Explorer 1, 120 jours après Sputnik, le 1er janvier 1958. Le chassé-croisé entre les deux grands se poursuivra jusqu'à ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent pied sur la Lune en juillet 1969. Enfin, il y a toujours des incrédules au plancher des vaches. Gaïndé-Sat est un nanosatellite de la famille des CubeSat. Il a été conçu par des ingénieurs sénégalais au Centre spatial universitaire de Montpellier dans le cadre d'un programme collaboratif à 1 million d'euros. Pendant 5 ans, l'engin placé en orbite basse à environ 550 km d'altitude transmettra de précieuses données sur l'agriculture, les ressources forestières, les eaux et l'atmosphère. Déjà, à la fin des années 90, l'Égypte et l'Afrique du Sud avaient intégré le club spatial. Le Sénégal vient de franchir un tournant historique sidéral, devenant Member of the Clan, aux côtés de l'Éthiopie, du Maroc et de Djibouti, entre autres. Pendant que Gaïndé-Sat tourne et tourne, le Sénégal s'intéresse au Deep Space, l'espace profond. Il est question d'une station orbitale lunaire dans un partenariat acté entre la Chine et l'Agence sénégalaise d'études spatiales. La Lune, seul satellite naturel de notre mère Terre, est à près de 385 000 km. Et puisque les affaires du monde se règlent très en haut, alors autant y être, ou au moins sur les starting blocks. Et sachez que demain se tient le First Satellite Day, un événement présidé par son Excellence le Président de la République à la Cité du Savoir, à Diamniadio. Et une nouvelle reconnaissance pour Maram Kairé, le prix spécial du jury de la 7e édition du Space Forum de la Tribune lui a été décerné à Toulouse en France. Maram Kairé a à nouveau présenté les ambitions du Sénégal dans le domaine spatial. Compte rendu à Biboumbay.
Après la Chine, escale à Toulouse pour encore une fois honorer le Sénégal. Madame Kairé a fini de séduire le jury de la 7e édition du Space Forum organisé par le groupe La Tribune. Ah ben si je m'attendais, Madame Kairé, venez nous rejoindre sur scène. Merci pour ce prix, c'est une motivation supplémentaire au-delà de ma personne pour une jeune nation comme le Sénégal dans le domaine du spatial. Et on s'est battu pendant 17 ans à développer l'astronomie jusqu'à ce que les autorités comprennent l'importance du spatial et créent l'agence spatiale. Donc aujourd'hui, la conséquence, c'est que chaque semaine, nous recevons des dizaines de messages de parents qui nous disent « Mon enfant rêve d'être astrophysicien, astronome, ingénieur dans le domaine du spatial. » Et ça, pour nous, c'est des graines qui ont été semées, qui commencent à porter leurs fruits. Donc, ce trophée, c'est pour eux également. Occasion saisie par l'astronome sénégalais pour encore une fois vendre la destination Sénégal, devenue un petit État aux grandes ambitions spatiales. Il ne s'agit pas de venir vendre un satellite à l'Afrique, il s'agit d'aider l'Afrique à disposer de la technologie pour développer ses propres satellites. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Nous pensons que le message est bien passé. Il y a pas mal de projets en cours sur les applications, comment le spatial va impacter le quotidien des populations, comment le spatial va aider à atteindre les objectifs que nous nous fixons avec l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. Donc, application au service des populations, application comme outil de monitoring pour les États africains. Tout cela, en fait, c'est des échanges que nous avons eus. Le 7e Forum de Toulouse a vu la participation de grandes sommités de l'espace venues des 5 continents. Une bonne tribune pour encore une fois positionner le Sénégal dans le concert des pays acteurs de l'espace et non spectateurs. L'actualité internationale nous conduit ce soir aux États-Unis, en Pologne, en Afrique du Sud, mais d'abord la Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoco Embalo renonce à un 2e mandat au terme de son quinquennat en 2025. On voit tout cela avec Sarah Louya Sangor. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a annoncé ce mercredi, à l'issue d'un conseil des ministres, qu'il ne briguera pas un 2e mandat au terme de son quinquennat en 2025. Le chef de l'État a expliqué suivre les conseils de son épouse, mais il s'est aussi dit opposé à ce que ses rivaux lui succèdent, en soulignant que le futur chef d'État devra faire preuve d'une grande honnêteté. Il y a 50 ans, le 12 septembre 1974, le dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, était renversé après 44 ans de règne. Un élan populaire contre le système féodal et une série de grèves à travers le pays ont renversé ce régime monarchique d'alors et permettaient à l'armée de prendre le pouvoir. L'ONU a prolongé mercredi les sanctions contre le Soudan jusqu'en septembre 2025. La mesure concerne aussi les sanctions dites ciblées visant des individus et l'embargo sur les armes. Ce renouvellement intervient dans un contexte de guerre entre l'armée et les paramilitaires. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Varsovie en Pologne ce jeudi pour discuter de la coordination des efforts sur le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Des frappes russes contre des installations énergétiques ont fait 13 blessés dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a par ailleurs dit avoir abattu 44 des 64 drones lancés dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie, qui a également fait usage de 5 missiles. Enfin, l'ouragan Francine continue de se déplacer en Louisiane, dans le sud des États-Unis, balayant la côte de vents violents et entraînant dans son passage des pluies importantes qui font craindre des dangereuses inondations. Selon les autorités, il pourrait provoquer par endroits la chute de jusqu'à 30 cm de pluie. Le niveau de la mer pourrait augmenter temporairement jusqu'à 3 mètres, annoncent les prévisions du NCH. Dans l'actualité sportive, Afro-Basket des moins de 18 ans, la compétition se déroule, vous le savez, à Pretoria, en Afrique du Sud. Les Lionceaux s'imposent face aux Pharaons d'Égypte 68-61. Un match âprement disputé entre les deux jeunes formations. Les Sénégalais se qualifient ainsi pour les demi-finales de cette 22e édition. Retour sur les temps forts avec Fatoumata Savané. Les jeunes Sénégalais vont disputer la demi-finale face aux vainqueurs entre le Mali et le Nigeria.
Et retour au bercail de nos lionceaux du karaté qui ont fait une très belle performance au championnat d'Afrique des cadets juniors et espoirs qui se sont tenus à Radès en Tunisie avec 3 médailles d'or, 1 médaille en argent et 1 en bronze. Nos karatékas ont fait mieux que les derniers championnats des mêmes catégories. C'était au Maroc en 2022. Sensei Yatmalo était à l'accueil à l'aéroport international Blaise Diagne. Voici son reportage. Au départ de Dakar, ce ne fut pas évident, mais les lionceaux ont défendu vaillamment les couleurs de la nation. Et ils ont débarqué à IBD avec une grosse ambiance, les médailles autour du cou. Avoir 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent qui valait de l'or également et 1 médaille de bronze en kata chez les dames, je pense que c'est une grande satisfaction. Ça, avec 13 athlètes à la 4e place. Donc ça veut dire que le niveau du karaté sénégalais est très bon. Il y avait de la détermination, mais surtout une grosse solidarité d'équipe. Un pour tous, tous pour un, avec un staff rompu à la tâche, sous la conduite du responsable des sélections. En réduisant la taille de la délégation, il était nécessaire de changer de stratégie. Dans l'ensemble de toutes les catégories, il y a un qui est meilleur, un athlète qui est meilleur dans toutes les catégories. Et on les a classés comme ça. C'est ce qu'on appelle le parcours de sélection de l'athlète. Si on demande d'amener un seul combattant, nous, on est capable d'amener le meilleur combattant du moment, que ce soit kata ou kumité. Dans tous les cas, les responsables se projettent sur les prochaines compétitions mondiales. Maintenant, ce qui reste à travailler, c'est d'aller chercher aussi également des médailles au niveau mondial. Et ce que les athlètes ont démontré au niveau de ces championnats d'Afrique, bon, il y a espoir qu'au championnat du monde, on peut avoir encore des résultats. L'accueil fut royal à AIBD et aussi au centre de perfectionnement et d'entraînement du karaté au stade Léopold Sédar Senghor. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants Ibrahima Diédhiou et ses invités pour une édition spéciale, un débat consacré au message à la nation du chef de l'État. Donc vous les voyez à travers ces images. Ils sont prêts. À tout de suite. Bonne soirée à tous.